the master. Et yo les Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le nuke dans Dokkan Battle. Alors sans plus tarder, on commence avec le numéro 1. Le nuke, c'est quoi? Le nuke, c'est simplement le fait de one-shot, pulvériser un adversaire en une attaque, moyennant des personnages précis ainsi que des objets de soutien. Maintenant que le terme est défini, on passe au numéro 2. Les personnages permettant le nuke. On les appelle les nukers. Il en existe deux catégories, les nukers leaders et passifs. Les nukers leaders sont ceux que vous allez placer en première place dans votre équipe. Ils ont l'aptitude d'octroyer à tous leurs alliés du même type un bonus d'attaque de 30% en plus à chaque boule de ki du même type obtenue. Les nukers passifs sont les alliés possédant une aptitude passive qui leur permet d'obtenir un bonus d'attaque se situant entre 3 et 10% d'attaque en plus à chaque boule de ki obtenue, peu importe le type. Donc nous allons rapidement lister tous ces nukers en les classant par type et par pourcentage de bonus passif. En Agi, nous retrouvons le leader Golden Freezer qui est un célèbre nuker très prisé dans sa catégorie. Aucun nuker passif n'a de bonus de 15%, cependant à 10% on retrouve Gotenks ou encore Strength GT. Enfin, avec seulement 7%, il y a ce Goku qui n'est pas trouvable dans le jeu, c'était juste un cadeau de Bandai Namco pour l'événement Gogeta des 1 an cet été. Donc ensuite pour le type endurance, nous avons le leader Vegeta Super Saiyan God Blue. En passif, il y a Goku qui a 10% d'attaque par boule de ki obtenue, plus Fat Gotenks qui est droppable dans son événement. Pour le type intelligence, on a le leader Super Baby 2 qui est récemment arrivé il y a moins d'un mois. Avec un passif de 15%, on a le Vegeta, le fameux Vegeta que beaucoup de personnes ont d'ailleurs. Avec 12%, il y a ce Shield qui est Dokkan, ainsi que ce Vegeto qui est Dokkan, qui va être Dokkan à partir de ce soir. Après, avec 10% ou moins, il y a donc le Vegeto non Dokkan et le Shield non Dokkan droppable dans le Super Assaut. Et pour finir, si vous voulez vous contenter d'un petit pourcentage, il faut essayer avec Krillin qui ne dispose que de 5% d'attaque en plus par boule de ki obtenue. Après en type tech, le leader c'est Goku Divin, très apprécié de la communauté. En passif avec 12%, j'ai nommé Cell Dokkan qui nuke à 7% sous sa forme non Dokkan. Donc le type tech ne comporte aucun personnage nuquant à 10%. Il compte cependant ce Goku qui nuke à 7%. La forme non éveillée de ce Cell nuke aussi à 7%. Et avec 5% en moins, on retrouve Great Saiyaman et ce skin Gotenks. Enfin, le type puissance qui est assez spécial, puisqu'en plus du Goku GT en leader, ce type dispose de petits nukers, n'octroyant que 5% aux alliés passifs, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est insignifiant. Donc en passif, on avait 15% Goku Genkidama. Et pour terminer avec un bonus de 10% par boule de ki obtenue, on retrouve ce Raditz qui vient d'arriver en même temps que le portail Ozaru. Alors le principe de la nuke il est simple, il suffit de placer son leader en première position et de placer dans sa team un nuker passif sur qui on va compter pour en finir très rapidement. L'astuce consiste à prendre en ami pour le combat le même nuker leader que vous, de façon à doubler le pourcentage qui va donc passer de 30 à 60% d'attaque en plus par boule de ki obtenue, sans compter le bonus du passif qui va donc s'y additionner, donc des très gros dégâts. Allez, maintenant on va passer au point le plus important, les boules de ki. Pour la nuke, avoir le plus de boules de ki possible, c'est le plus important. Par conséquent, moi je vais vous montrer comment remplir le terrain avec toutes les boules de ki souhaitées. Il suffit donc d'utiliser ces objets de soutien. L'ordre dans lequel on va les utiliser dépendra de la boule souhaitée. Si vous voulez que toutes les boules sur le terrain soient bleues, suivez cet ordre-ci. Si vous voulez que toutes les boules soient vertes, il faut suivre cet ordre. Si vous les voulez rouges, il faut procéder de cette manière. Pour les avoir violettes, activez précisément les objets dans cet ordre-là. Et enfin, pour les avoir oranges, suivez cet ordre. Vous noterez qu'à chaque fois l'objet va changer une orbe, ce sera son type résistant. Par exemple, le type puits est faible face au Agi, donc l'objet puits va changer les boules Agi en puits.
À présent et maintenant que les orbes sont de la même couleur, il ne vous reste plus qu'à frapper l'adversaire pour lui asséner un coup fatal, ce qui dépendra bien sûr de la faiblesse et de la résistance des jeeps. Et voilà, à présent vous savez tout du nuke, alors j'espère que l'explication vous aura plu. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne, ça nous soutiendra. Sur ce, moi je vous dis bye bye les Nakama. Bye bye les Nakama.